Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et à peu près n'importe quoi. Hein? Je me laisse aller dans mes vidéos, puis là voilà, sur quoi je vais me laisser aller drette là. Je vais m'exprimer sur quoi, c'est sûr que là, étant donné que je fais mes vidéos d'avance, tu sais, j'en poste juste une par jour, fait que j'ai comme une couple de jours d'avance. En tout cas, au moment où vous allez voir cette vidéo-là, ça sera probablement plus le cas, ma situation va être différente. Fait que je vous parle de la situation présente. Au moment de faire cette vidéo-là, on est un peu moins d'un mois que de Draconis, soit dit en passant, si ça peut vous situer dans le temps. Donc, j'ai hâte d'ouvrir mes livres de chroniques oubliées, vraiment hâte. Je veux pas le faire, je veux pas brouiller mes cartes. Ben oui, qu'est-ce qui m'en empêche tant que ça? Bon, je manque de temps. Ça, je pense que c'est un classique de la vie moderne, manquer de temps. Puis non seulement ça, c'est que dans le fond, je prépare mes trucs de Draconis. Tu sais, je vous ai parlé, je vous ai fait des vidéos un peu sur ma méthodologie de préparation. Je fais ça un peu sur le long, veut dire en tant que tel, labyrinthe, j'ai préparé ce que j'avais à préparer, là, veut dire ce qui va me rester à faire, ça peut être un peu de feuilleter le livre de même, là, parce que bon, au niveau des règles, ça va. Au niveau du scénario, je peux pas vraiment rien préparer. J'ai tout lu le livre, je vais vous dire, là, j'ai lu à peu près les 100 pièces du labyrinthe, si on veut, là, puis dans le fond, je les ai pas retenues par cœur, mais au moins je les ai lus. Ce qui fait que j'ai peut-être une longueur d'avance quand on va jouer en vrai, puis que bon, je vais devoir pondre de quoi avec ce qu'il y a là et de le lire rapidement. Ben, je m'attends à lire un petit peu à chaque fois qu'on va virer page. Je pense que j'ai pas le choix. Mais en tant que tel, je suis prêt, les fiches sont prêtes, j'ai comme tout mon matériel est prêt, il manque juste les crayons. C'est ça. Les crayons, puis vous avez peut-être une gogosse ou deux, mais ça va être des trucs qui vont traîner dans mes sacs anyway de rôliste. Fait que ça m'inquiète pas. Il y a ça. Star Wars, Fantasy Flight. Je veux dire, au moment de faire cette vidéo-là, les parties sont pleines. À moins que ça change d'ici là, d'ici Draconis. Mais tu sais, c'est la première fois que je vais faire du Fantasy Flight. C'est sûr que ça me rend un peu nerveux. Si on s'entend, c'est une manière de faire différente. Ce qui me rend nerveux, c'est de savoir est-ce que je vais maîtriser assez le système pour bien le faire vivre et ne pas tomber dans mes habitudes de d'autres jeux. C'est souvent l'affaire. Quand tu abordes un nouveau système, tu as souvent en tête ce que tu faisais déjà, de d'autres systèmes, puis c'est ça, des fois tu finis par au profit de faire rouler l'aventure, tu vas comme fudger ça de la façon qu'un autre système est fait. Ça m'est déjà arrivé des fois que tu joues, tu t'aperçois que ce que tu as fait, ça marche pas, ça comme débalance le jeu, ça brise un peu la bulle de la crédibilité, si on veut. Mais reste que je maîtrise assez bien. Je suis capable de comprendre les bases de la mécanique de dés. Le combat, c'est un peu plus complexe, mais pas tant. Okay? Il y a beaucoup d'indications sur les feuilles que je vais prendre. Mais c'est ça, j'ai pas tout à fait fini de préparer l'affaire. En fait, ce que j'avais, je pense, expliqué dans ma vidéo de préparation, c'était le fait que l'aventure que je prends de la boîte, je la déconstruis un peu dans le sens que je fais juste prendre en note c'est quoi qui est important de chacun des chapitres. Parce que, je veux dire, pour un meneur de jeu débutant qui n'a jamais fait ça de sa vie, on te prend vraiment par la main. À ce moment-ci, les joueurs vont faire ça. Fait que, l'aventure décide pas mal ce que les joueurs vont faire, mais ils sont quand même fins pour dire que ça se peut que les joueurs décident de pas faire ça. Mais souvent, c'est écrit « arrange-toi avec tes troubles » de façon plus... avec plus de classe que ça, mais c'est un petit peu ça, qu'il faut que tu inventes, ils te le disent. Mais en tant que tel, ils te disent, à ce moment-là, les joueurs vont se cacher pour tendre une embuscade. Ah ouais, c'est vraiment ça qu'ils vont faire. Fait que moi, je veux juste comprendre pourquoi ils veulent dire, pourquoi ils disent ça, qu'est-ce qui inspire, qu'est-ce qui va inspirer tant que ça les joueurs à tendre une embuscade, exemple, Fait que c'est ça. Puis surtout prendre les stats, c'est ce qui est important. Parce que s'ils font, mettons, pas une embuscade, je veux quand même avoir en main des chiffres pour pouvoir interpréter la scène de façon différente. Parce que selon ce qui va se passer, ben oui, je vais laisser un peu les joueurs décider ce qu'ils veulent faire. T'sais. Les objectifs vont être clairs, la façon d'y arriver, ça va être eux qui vont décider. OK, mais c'est ça, je dois déconstruire l'aventure. Je suis bien parti parce que je m'aperçois que dans l'aventure, ce qui se passe dans l'aventure, je dirais, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas grands événements. OK? C'est beaucoup d'explications de comment utiliser les règles pour ces événements-là qu'ils proposent. Ça ne veut pas dire qu'on ne remplira pas 4 heures, par exemple. C'est ça qui arrive. T'sais, chacun des événements, c'est des propositions simples, mais qui peuvent être avec un certain niveau de
complexité à résoudre. Ce qui est parfait, là, moi je trouve ça, je suis très d'accord avec ça. Fait que ça, c'est pour ça, j'ai hâte d'ouvrir mes livres de chroniques oubliées, parce que, je veux dire, je veux pas le faire comme je disais, je veux pas mêler les cartes tout de suite, t'sais. Je laisse les livres là où ils sont. Mais je sais très bien ce que je vais regarder quand je vais les ouvrir. Entre autres, je vais me réviser un peu sur certaines règles, certaines voies. Je sais que je veux un peu mettre à jour les feuilles de personnages, que je sais qu'il y a des capacités qui sont un peu erronées sur les feuilles. J'ai fait un exercice l'été dernier. Ceux qui me suivent, on savent que j'ai quand même donné un coup de main sur une application qui s'appelle Chronique Mobile, parce que j'ai vu qu'il y avait justement des erreurs de règles. Mais des fois, c'est des affaires qui, tu sais, écoute, puis je l'ai vécu l'année passée avec une gang de jeunes, que ce qui est écrit sur la feuille, puis ce qui est écrit dans le livre, question de vie ou de mort. Là. Fait que là, fallait qu'on soit clair de qu'est-ce qu'elle est, la règle. Là. Fait que j'ai fait le tour de tout ça. Mais plutôt que de tout refaire les textes, puis de faire des, tu sais, je voulais peut-être bricoler un peu les feuilles, je vais peut-être juste prendre un marqueur, puis marquer les fameuses, tu sais, juste mettre de la couleur, ces fameuses voies qui sont problématiques, et en discuter avec les joueurs, puis tu sais, s'il y a besoin d'un outil, tu sais, je vais faire ça un peu à la carte plutôt que de tout préparer d'avance. Tu sais, tu as vraiment besoin que je l'écrive sur une feuille, parfait, tu sais, je vais y faire une petite feuille qui va brocher, tu sais. Tu sais, je vais faire ça à la carte, mais au moins les joueurs vont être avertis que, hey, ce qui est écrit là, demande au meneur de jeu, c'est pas tout à fait pareil, tu sais. Peut-être les inviter à utiliser peut-être les inviter à utiliser les différents outils justement en ligne, le Chronique Mobile, entre autres, qui justement va être à jour. Exemple. C'est ça. Je veux comme, peut-être, là, tu sais, après un an d'expérience, j'ai le goût d'essayer des affaires. La magie, j'ai le goût d'utiliser la magie avec les points de mana. Je trouve que ça a l'air très intéressant. La magie de base dans Chronique Oubliée, qui est super facile à gérer, soit dit en passant, c'est ton personnage débloque ses sorts, comme des capacités de voix. C'est comme des super pouvoirs, il est fait tant qu'il veut. Les points de mana limitent un peu le nombre de fois que tu vas lancer par jour. Par contre, je trouve qu'ils, d'un autre côté, ils vont comme un peu ouvrir la flexibilité sur ce que tu peux faire avec tes sorts. Entre autres, exemple, tes sorts sont plus rapides à lancer quand tu utilises des points de mana. Puis, c'est ça, c'est soit qu'ils sont plus rapides, ils sont plus rapides, c'est ça. Je pense que tu peux comme améliorer une des caractéristiques ou les dommages. Hey, je me souviens plus par cœur, mais justement, c'est pour ça que j'ai hâte de fouiller dans le livre. C'est ça, les points de mana. Les points de récupération, que je trouve très intéressant. C'est un peu le principe des short rests. T'sais, avant que le short rest existe à 5e édition, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que ton personnage peut décider de reprendre un peu l'équivalent d'une nuit de sommeil, finalement, dans Chroniques Oubliées, qui se trouve être ton dé de vie, plus ta consti, plus ton niveau. C'est ça, quand tu regagnes par nuit. Mais là, tu peux décider entre deux combats. Quand tu prends un break, je prends un point de récupération. Et la nuit, c'est pas les points de vie que tu regagnes un point de récupération. C'est ça. Puis il faut que tu ailles passer une belle nuit. C'est ça, si tu te fais attaquer dans la nuit, tu ne regagnes pas ton point de récupération. Fait que tu sais, un joueur, puis tu en as 5. C'est ça qui arrive, il n'y a pas de stats pour t'en donner plus à rien. Tout le monde a 5 points de récupération. Fait que tu sais, dans le fond, je trouve ça intéressant. Tu gères de quelle façon tu reprends tes points de vie. Je trouve ça très, très intéressant. Je trouve que ça fait réfléchir les joueurs. Ça leur donne aussi cette chance-là de peut-être s'en sortir. C'est ça qui arrive. Là. Surtout les bas niveaux, ils peuvent être très, très fragiles. Ils peuvent utiliser les points de récupération, mais si tu claques tout en une journée, avec là, revenir, ça te prend 5 nuits de sommeil complète. Fait que pendant ce temps-là, tu ne regagnes pas de points de vie. En tout cas, j'aime bien ce principe-là. Je trouve que c'est pas si pire, ça rajoute un petit côté stratégique de la façon que tu vas gérer ta santé, d'une certaine façon. C'est sûr que les guérisseurs vont être très appréciés. J'y pense. Je suis pas sûr pour celle-là. Les caractéristiques de combat, selon les différents profils, il y a une façon de gérer ça pour que ça soit moins astronomique. OK? Je suis pas sûr parce que, tu sais, en fait, je vis bien avec la façon que ça marche à la base. En fait, ta caractéristique de combat, c'est ton niveau plus ta caractéristique là, en lien avec ce que tu essaies de faire. Ce qui, à chaque niveau, peu importe la classe que tu es, tu montes. Fait que tu sais, le guerrier, je veux dire le magicien, là,
de niveau 10, là, avec une épée dans les mains, même si c'est pas sa meilleure arme, même s'il y a un malus parce que c'est pas son arme permise, il est dangereux. Tu sais, tu comprends? Ce qui est pas super logique. Je l'admets. Mais d'un point de vue jeu, bon, c'est facile à gérer, tu sais. Je veux dire, on n'a pas à se plaindre. Mais ce que la règle que je suis en train de dire là veut dire met un peu les pendules à l'heure. C'est parce qu'il y a aussi ça, c'est que les caractéristiques de combat sont hyper fortes, mais pour faire tout le reste, les personnages n'atteignent pas ces niveaux-là de compétences. T'sais. C'est pour ça que les caractéristiques de combat un peu plus pondérées permettent de mettre le combat au même rang que le reste en termes de ce que tu es capable de faire. Ce que j'haïs pas, en fait, c'est ça, tu sais, je trouve ça important. Ça. Sauf que ce qui est le côté négatif de ça, ben c'est ça, c'est un peu plus de gestion parce qu'au niveau des ennemis, il faut que je fasse un peu le même exercice. Parce que j'ai du temps à mettre là-dessus. C'est ça, je vais comme méditer là-dessus. J'ai hâte de fouiller dans le livre de Chroniques oubliées. J'ai peut-être l'intention de mettre peut-être une petite brin de flexibilité ces voix. Tu sais, je sais pas. Je vais peut-être me tomber en eau bouillante. J'ai peut-être au niveau des magiciens, peut-être aussi ouvrir un peu plus ça libre, parce qu'il y a des voix comme de plus, les voix du grimoire qui permettent d'avoir un livre de magie, d'avoir à peu près accès à tous les sorts, tu sais, qui n'est pas limité nécessairement à un profil, tu sais, le profil magique devient un peu plus vanille, mais justement, tu le remplis de ce que tu veux, tu sais, c'est ça. Il y a ça que j'ai hâte de voir. Quoi d'autre que j'ai hâte de voir dans le livre? En tout cas, bref, c'est ça, il y a différentes affaires. Peut-être aussi de reconfirmer les règles maison que j'ai appliquées, que je vais réappliquer. Tu sais, il y a différentes affaires que j'ai mis en place parce que vraiment, tu sais, c'est une boîte à outils. Ouais, je fais vraiment partie de ceux qui, la version 1 est autosuffisante. Beaucoup de gens, j'ai parlé de Chroniques oubliées dernièrement et de la deuxième édition qui a été financée, qui va sortir en été 2024. Ben, il y a bien du monde qui n'ont pas suivi. Puis c'est même pas un mouvement anti-version 2, c'est un mouvement de bon, on n'a pas vraiment de besoin. T'sais. Justement, il y a moyen de s'amuser avec la version 1, qui est vraiment super. Voilà, mais j'ai hâte d'ouvrir mes livres de Chroniques oubliées, ça s'en vient. Fait que c'est ça. Fait que mec, je les ouvre, c'est sûr, je vais vous en parler. François Le Tarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.